Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Ça fait très longtemps. J'avais un petit souci de santé, mais non, ça va beaucoup mieux. Eh bien, ce soir, je reçois pour vous monsieur Faustin Chimanga. Il est communicant et cadre du LGD, parti cher à Matata Ponyo. Monsieur Faustin, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour votre invitation une première fois. Oui. Et je pense pouvoir revenir un peu plus souvent. Et merci beaucoup d'avoir choisi ma personne pour venir communiquer avec les Congolais ce soir. Oui, alors aujourd'hui nous allons parler des Matata Ponyo. Vous le savez, présidentielle 2023, la CENI n'a recalé aucune candidature. Tous les 24 ont été retenus parmi Matata Ponyo fait partie de ceux qui sont retenus. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? En tout cas, nous savons que Matata Ponyo Mapon a déposé des documents et tous les dossiers en règle. Donc ça ne nous étonne pas ou ça ne nous surprend pas qu'il soit repris sur la liste de candidats provisoires publiés par la CENI hier. Et Matata Ponyo Mapon était déjà prêt. Il a été le premier à avoir déposé formellement sa candidature auprès de la CENI. Il était prêt avec ses documents, il était prêt avec ses diplômes, il était prêt avec tout ce qui pouvait constituer les dossiers des candidatures. Donc, ça ne nous étonne pas que la CENI puisse le reprendre sur la liste de candidats à président de la République. Il sera... C'est le numéro 22 sur la liste. C'est le numéro 22, les numéros gagnants, les numéros qui va permettre aux Congolais de renouer avec les destins de grandeur. Alors, c'est une liste provisoire. Matata Ponyo vient de franchir comme la première étape. Il en reste la deuxième et la dernière, c'est la Cour constitutionnelle. Comment pensez-vous affronter cette étape? Mais en fait, ça ne devrait pas être vu comme... Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui confirme. En fait. Ah, mais la Cour constitutionnelle confirme, même si il s'est dit dans tous les lieux et dans tous les milieux que la Cour constitutionnelle serait en train de vouloir exécuter la volonté politique de l'Union dite sacrée de pouvoir invalider la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon parce qu'ils savent que celle-lui est en mesure de pouvoir mettre à mal le président actuel et les candidats de l'Union dite sacrée. Il y a un complot. Madame, il y a un complot contre la candidature de Matata Ponyo Mapon. Bon? Comment ça? La Cour constitutionnelle veut exécuter ces complots-là. Vous voyez, elle s'autorise de violer la Constitution, il s'autorise de violer les lois de la République, justement parce qu'il serait en train de vouloir satisfaire la volonté politique de l'Union dite sacrée. Matata Ponyo Mapon, nous croyons qu'il sera validé parce qu'il n'a aucune restriction légale qui va l'empêcher de pouvoir être candidat président de la République. Et nous pensons que la Cour constitutionnelle va revenir à la raison et n'est pas invalider Matata Ponyo pour des raisons politiques. Ah oui, puisque vous parlez de la Cour constitutionnelle, l'invalidation de Matata Ponyo, les groupes courent dans les réseaux sociaux que la candidature de Matata Ponyo pourrait être invalidée à la Cour constitutionnelle suite à l'affaire Boukangalonzo. Ça ne sera pas une surprise pour vous? Mais vous savez, je ne sais pas si on doit juger en fonction des envies ou de la volonté politique des uns et des autres. Matata Ponyo Mapon répond à la justice quand on l'invite, à chaque fois. Vous vous rappelez, il était en Guinée-Conakry, il est revenu pour pouvoir répondre à la justice parce qu'il fait confiance à l'idée de la justice. Mais malheureusement, celle-ci a prouvé, pas plus tard que le 16, qu'il est instrumentalisé. Cette justice-là qui est instrumentalisée à des fins politiques pour pouvoir écarter un candidat des élections que nous voulons démocratiques, libres et transparentes. Vous comprenez que Matata Ponyo n'a aucune condamnation au jour d'aujourd'hui. Et donc, Matata Ponyo devrait être confirmé comme candidat au niveau de la Cour constitutionnelle. Sauf si la Cour constitutionnelle crée une autre loi et crée d'autres règles qui sont politiques, avec des visées politiques pour pouvoir l'écarter, parce que nous savons qu'il y a un complot contre la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Vous parlez plus de complot par qui est en train de comploter contre Matata Ponyo? Mais vous savez, selon vous, il est victime? Mais vous savez, il y a plusieurs Congolais qui ne veulent pas que le Congo puisse renouer avec notre destin de grandeur. Parce qu'ils savent que si Matata Ponyo Mapon est candidat, le Congo va avoir la possibilité de renouer avec son destin de grandeur et beaucoup d'intérêts vont être menacés. Et vous comprenez qu'il y a les détracteurs de Matata qui veulent à tout prix l'écarter des élections, qui veulent utiliser la Cour constitutionnelle comme une caisse de résonance de la volonté politique de l'Union dite sacrée. Vous comprenez? Donc, madame, nous savons
que la seule façon de pouvoir écarter Matata Ponyo Mapon aujourd'hui de la course à la présidence, c'est l'instrumentalisation de la justice. Et malheureusement, la Cour constitutionnelle est prise au piège parce que ce n'est pas seulement nous qui le disons. Vous le savez que le chef de l'État l'a affirmé que parmi les échecs, même s'il en a plusieurs, hein, c'est le terrain de la justice où il a échoué. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État lui-même qui le dit, qu'il affirme qu'il a échoué sur les chantiers de la justice. Et il a même dit que la justice devrait être dans une position où élève une nation. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Et le président de la Cour de cassation l'a encore affirmé à la rentrée judiciaire que la justice souffrait des injonctions politiques. Et vous comprenez là, quand nous disons que Matata Ponyo est victime de l'acharnement politique, c'est un constat que les juges font, c'est un constat que le chef de l'État fait aussi. Et ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition qu'on le dit, mais on les constate et les Congolais les constatent aussi. Donc nous faisons que dire ce que les Congolais ont constaté, ce que le président de la République a affirmé et ce que les juges ont aussi affirmé. Donc quand on dit que le président Augustin Matata Ponyo Mapon, le président de mon parti politique, Leadership et Gouvernance pour le Développement, est victime de l'acharnement politique, nous faisons dire que la vérité. Et au cas où la Cour invalidait sa candidature, que comptez-vous faire si c'est fait? Mais madame, je vous dis, je ne sais pas par quel miracle la Cour constitutionnelle devrait invalider la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Augustin Matata Ponyo Mapon est candidat, il sera confirmé candidat président de la République et les Congolais vont avoir la possibilité de l'élire comme président de la République en décembre 2023 parce que c'est cela la volonté du peuple. Et cette volonté-là s'exprime à travers une volonté de pouvoir renouer avec notre destin de grandeur. Et la seule façon que la Cour constitutionnelle pourrait invalider la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon, c'est de pouvoir mettre en exécution un complot. Parce que Matata Ponyo Mapon n'a pas un casier judiciaire chargé. Ça veut dire, jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, Matata Ponyo Mapon devrait être confirmé candidat par la Cour constitutionnelle. Et si la Cour constitutionnelle ne valide pas la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon, vous comprendrez là, madame, qu'il y a l'exécution d'un complot contre la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Et Matata Ponyo est à Kinshasa? Matata Ponyo est en train de prendre des soins. Vous le savez que Matata Ponyo a demandé 45 jours auprès de la Cour constitutionnelle pour qu'il puisse se soigner parce qu'il est malade. Et ce n'est un secret pour personne que pour ce qui concerne la santé et les informations personnelles, ça doit être traité avec discrétion parce que ça va aussi de la sécurité du candidat. Déjà qu'il y a un complot, si on doit divulguer là où il se trouve en ce moment, vous comprenez qu'on risque de ne plus avoir des candidats en 2022, en 2023 j'allais dire. Parlons un peu du procès Matata Ponyo, c'est vers un jugement par défaut? Mais vous savez, madame, ces jugements que les juges ont voulu rendre par défaut ne pourraient plus être possibles. Tout simplement parce que les juges ont pris en délibéré les exceptions soulevées par les autres parties concernées aussi dans le même procès, c'est-à-dire la partie de Christo Kobler et la partie de Deo Gracias. Donc, à partir du moment où ils ont pris en délibéré, selon la procédure prévue par la loi congolaise, les défauts tombent caducs. Et les avocats qui nous suivent peuvent comprendre de quoi nous parlons. Et la prochaine séance ou la prochaine fois où la Cour devrait statuer sur les dossiers dits de Boukangalonzo, il devrait appeler Augustin Matata Ponyo Mapon à la barre parce que tout va revenir à zéro dans la mesure de la loi, vous l'aurez compris. Alors après tout ce qui se passe, hein, les bruits qui courent sur les réseaux sociaux, tout ça, Matata Ponyo, Boukangalonzo et qu'il avait mal géré, est-ce qu'on peut vraiment prendre Matata Ponyo pour un candidat sérieux? Mais vous savez, on est dans une dynamique des politiques d'attaque. Je vous dis, madame, qu'il y a un complot contre la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Et je vous dis qu'il y a des détracteurs qui veulent à tout prix écarter Matata Ponyo Mapon des élections. Et les bruits qui courent sur les réseaux sociaux, nous savons... Matata ne se reproche rien. Mais vous savez, Matata Ponyo porte toujours une cravate rouge avec une chemise blanche. Je vous dis, madame, sa chemise n'est pas salie. Sa chemise est blanche. Ça veut dire que de la même façon que sa chemise est blanche, Matata Ponyo est blanc comme neige. Je vous dis qu'il y a le bruit
qui court sur les réseaux sociaux autour de l'affaire Boukangalonzo. Mais nous savons, vous comme moi, madame, nous avons mangé le maïs de Boukangalonzo. Après quelques mois... Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Bon, vous avez quand même mangé les farines de Boukangalonzo. Ça veut dire que les projets étaient en train de marcher. C'est après Matata que ces projets-là ont été sapés par les détracteurs pour que la réussite ne puisse pas être liée à Matata Ponyo Mapon. Nous avons déjà compris leur stratégie maléfique. Madame, je vous dis que l'affaire Boukangalonzo, c'est juste une affaire politique. C'est l'affaire qui vise à pouvoir écarter Augustin Matata Ponyo Mapon des élections. Et les Congolais les savent et ont déjà compris la machinisation et les laboratoires noirs de l'Union dite sacrée qui est en train de dilapider la caisse de l'État pour financer les campagnes de communication qui ne devrait pas avoir lieu à l'endroit du candidat président de la République pendant qu'on sait que les Congolais l'aiment. Et les Congolais se rappellent du taux de dollars pendant qu'il était à la primature 920. Et aujourd'hui, quand on regarde les taux de dollars à Kinshasa, madame, on a envie que Matata Ponyo prenne la commande ou les commandes de ces pays. L'homme de cadre macroéconomique. Vous savez, le cadre macroéconomique était stabilisé quand il était à la primature. Et ça, vous pouvez aussi suivre le reportage réalisé par vos confrères qui fait balader un micro dans la rue. Et les Congolais savent que Matata Ponyo avait stabilisé le cadre macroéconomique. Matata Ponyo gouvernait le pays. Après Matata Ponyo Mapon, le pays n'est plus gouverné dans les règles. Vous l'aurez compris qu'après lui, c'est le déluge. Matata Ponyo a besoin de revenir à la tête de ces pays pour que nous puissions arriver à renouer avec notre destin de grandeur. Dans l'hypothèse où Matata Ponyo arrivait à être confirmé par la Cour constitutionnelle, seriez-vous prêt pour une candidature commune de l'opposition? Mais vous savez que, madame, nous nous sommes habitués dans ce pays à vouloir qu'il y ait une candidature commune, chose qui n'est pas impossible. Vous l'aurez compris qu'il y a déjà eu dans ce pays l'histoire qui a permis à ce que les candidatures puissent, les idées des candidats puissent se réunir. La candidature commune ou la question de la candidature commune se trouve sur la table. C'est en discussion. Je suis du parti politique d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Pour notre part, nous sommes en discussion avec nos partis partenaires, c'est-à-dire Ensemble pour la République, Envol et autres. Vous comprenez que... Avec Martin Fayulu aussi? Mais vous savez qu'il y a le cadre et les éminents professeurs, parce qu'il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui à l'opposition aussi, c'est pour mettre un peu l'accent sur l'intelligence qu'il y a à l'opposition aujourd'hui. Ces personnes-là sont en mesure de pouvoir continuer à échanger ou à discuter comme ils sont en train de discuter, ils sont en train de se consulter, ils sont en train de parler autour de cette question de candidature commune. Et je pense que à partir du moment où les candidats seront d'accord sur les idées, ils vont pouvoir nous apporter la candidature commune, parce que la candidature commune est à la cuisine. Ils sont en train de cuisiner, ils sont en train de préparer ce qui devrait être la candidature commune de l'opposition. Nous ne sommes pas pressés et je demande aux Congolais qui nous suivent ce soir de patienter. Et je pense que les Congolais que nous sommes, nous allons avoir une candidature qui va correspondre aux idées que les Congolais veulent pour permettre à ce que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur. Matata Ponyo a quand même un programme, hein, on a suivi, bon, il n'y a pas longtemps je crois, il a parlé de son programme. Matata Ponyo Mapon effectivement a un programme qu'il a déjà rendu public depuis très longtemps. Matata Ponyo a un programme. Matata Ponyo c'est un leader qui sait là où il veut amener le peuple congolais. Il veut le ramener à renouer avec notre destin de grandeur. Il veut, par rapport à sa vision, créer les conditions d'ici 5 ans qui permettront à ce que le Congo puisse renouer avec les développements. Vous comprenez là que si nous voulons que les pays se développent, nous devons renouer avec notre destin de grandeur. Et pour renouer avec notre destin de grandeur, nous devons créer les conditions qui permettront à ce que les pays puissent quitter de la catégorie des pays pauvres pour qu'ils puissent hisser aux catégories des pays en voie de développement ou les pays développés. Pourquoi pas? Vous comprenez que c'est autour de cette vision-là que Augustin Matata Ponyo Mapon mène les troupes du LGD, mène les Congolais pour qu'ils puissent renouer avec les destins des grandeurs. C'est autour de ces idées-là que les Congolais que nous sommes, nous voulons que les choses puissent avancer pour que nous puissions nous rassembler autour des idées. Et si nous arrivons à nous rassembler autour des idées de renouer avec les destins des grandeurs pour avoir une candidature commune, ça pourrait être intéressant pour les Congolais et que nous puissions
enfin rompre avec ces cycles de la jouissance. Vous comprenez, madame? Donc, nous devons rompre avec la jouissance et la seule façon de rompre avec la jouissance, c'est renouer avec notre destin de grandeur. Nous comprenons qu'étant un parti de l'opposition, il y a les Congolais qui sont sensibles à la voix de Moïse Katumbi, qui sont sensibles à la voix de Délice Essanga, qui sont sensibles à la voix de Denis Mukwege. Nous respectons cette sensibilité-là. Nous respectons ces Congolais-là. Et nous les appelons à ce qu'ils puissent renouer avec le destin des grandeurs. Est-ce que vous allez arriver à vous mettre d'accord? Parce que les opposants, on vous connaît, hein, et c'est toujours comme ça au début. Et puis après, en 2018, c'était le même problème. C'était Fayoulou qui était le candidat hein, de l'opposition. Et puis après, Félix Tshisekedi, il y a eu... bon. Madame, je sais que vous êtes d'accord. Que vous connaissez là. Alors, en 2023, est-ce qu'on va encore revenir faire la même chose? Je ne sais pas. Madame, vous êtes d'accord avec déjà, moi? Je ne sais pas, je ne coupe pas la parole. Vous aurez tout le temps de vous exprimer. Délice Essanga a dit qu'une candidature commune de l'opposition va favoriser la fraude. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou peut-être c'est le contraire qui va favoriser la fraude. Mais madame, vous savez que vous êtes d'accord avec moi que nous voulons renouer avec les destins de grandeur. Le Congo a rompu avec son destin. Le Congo est appelé à être un pays grand, qui a les grandes ambitions, les pays qui veut la grandeur de sa nation, qui veut la grandeur de sa population, la grandeur pas seulement en termes de taille physique, mais en termes d'imagination, en termes de création. Et cela est possible que si nous nous rassemblons autour de ces idées-là, notre bataille aujourd'hui, en tant que parti politique, c'est d'échanger avec le parti partenaire, notamment Ensemble pour la République, Envol et autres. Vous comprenez que dans ces conditions-là, ce qui pourra permettre à ce que nous puissions nous mettre d'accord autour d'une candidature éventuellement commune, c'est les idées. Et nous sommes porteurs des idées. Renouer avec les destins des grandeurs, c'est ça les idées du LGD, les idées qui sont portées par la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon, c'est un leader. Il sait échanger avec les autres. Il sait parler avec les autres. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Je vous dis que le parti politique LGD est en discussion avec ses partenaires. Okay. Nous sommes en train de discuter, nous sommes en train d'échanger. Je ne sais pas, avec cette Kikouni aussi, il y a Mme José Ifoko. Ce n'est pas seulement... Vous êtes 23, hein, 23 face à Fachi. Je ne sais pas si les 23 sont de l'opposition ou comment. Il y a... de l'Union sacrée aussi. Mais vous savez que nous faisons partir du bloc de l'opposition. Vous savez qu'il y a eu... mettre d'accord sur cette... C'est ça un peu, la population est en train d'hésiter. Parce que 23 candidats face à Fachi, c'est favorable pour lui. Hein. Mais il va vous battre à plate couture. Mais vous savez que je vais encore peut-être me répéter pour ceux qui sont en train de nous suivre, que nous sommes d'accord autour de la volonté des Congolais de renouer avec les destins de grandeur. D'accord. Sur ces points-là, nous sommes d'accord et ceux qui nous suivent sont d'accord aussi. Ceux qui s'opposent à la mauvaise gouvernance, ceux qui s'opposent à la jouissance, sont d'accord que nous devons renouer avec les destins de grandeur. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, tous les partis politiques sont en mesure de discuter, d'échanger, notamment avec le LGD. Le LGD est en discussion avec ses partis partenaires. Et c'est ce qui permettra à ce que nous puissions arriver à une candidature commune. Ouais. Et cette candidature commune-là va se faire autour des idées. Et les idées, nous avons les idées. Renouer avec les destins de grandeur pour permettre au Congo de pouvoir créer les conditions qui permettront à ce que les pays puissent quitter de la catégorie des pays pauvres d'ici à 5 ans. Voilà, donc c'est en clair ça. Mais là aussi, il faut mettre aussi l'ego des opposants, l'ego. Il faut mettre de côté, écouter, donner la chance à celui qui sera choisi comme candidat commun de l'opposition. Vous savez, faire son travail, parmi les critères d'un leader, c'est la hauteur. Matata Ponyo Mapon a de la hauteur nécessaire pour pouvoir se mettre autour de la table. Il est en train d'échanger avec ses partenaires. Ce n'est pas très égocentré quand on se retrouve en train d'échanger avec les autres. Et c'est là, les Congolais peuvent juger qui est égocentré ou qui ne l'est pas. Quand on prend des positions à son nom propre et on s'autoproclame président du CESAC ou président, je ne dis pas ça, en disant qu'il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé président du CESAC. Non. Il y a le président du CESAC qui est connu, il y a le président, je vais citer plusieurs présidents pour qu'on ne puisse pas penser que je suis en train de m'acharner sur un Congolais. Vous comprenez que si on veut prendre des positions
très égocentré sur une question qui concerne un groupe. Il faut quand même y aller avec tact pour permettre à ce que les conditions de stabilité des échanges puissent continuer. Et sinon, on risquerait de penser, comme beaucoup de Congolais les pensent aujourd'hui, qu'on peut être des façades à l'opposition, mais en réalité, en dessous de la table, on ne l'est pas. Donc, il faudrait faire attention sur les positions exprimées parce que nous devons Parce qu'on a aussi parlé d'une top hein, dans l'opposition. Il paraît qu'il y a une top dans Madame, vous êtes peut-être mieux informée que moi sur cette question-là. Puisque vous êtes dans l'opposition, donc je ne sais pas ce qui se passe. Bon, madame, vous êtes peut-être mieux informée que moi sur ces questions-là. Et je pense que sur la question de renouer avec les dessins de grandeur, je peux quand même donner un peu plus de détails aux Congolais sans risquer de pouvoir donner des invectives à certains Congolais pour rester focalisés sur nos idées. Et c'est ça que nous devons offrir aux Congolais aujourd'hui. Et Matata Ponyo est capable de se focaliser sur les idées et se focaliser sur le Congo parce que Matata Ponyo est avec les peuples. D'accord. Alors, Matata Ponyo, Premier ministre, parce que c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle, je reçois le communicant Faustin Chimanga. Il est cadre du LGD, voilà. Alors, Matata Ponyo, je disais tout à l'heure, Premier ministre, sa gestion déjà connue, hein, sa gestion est connue. Alors, que ferait-il des signes nouveaux une fois élu président de la République? Mais vous savez, cette question-là, en répondant avec détail, nous risquons d'avoir les problèmes avec les CESAC parce que nous avons été prévenus que nous ne devons pas faire une campagne anticipée. Ça ne m'empêcherait pas de vous répondre. Je vais vous donner les grandes lignes. Renouer avec les destins de grandeur, c'est le programme d'Augustin Matata Ponyo Mapon, candidat du leadership et de la gouvernance de qualité. Vous l'avez affirmé, nous connaissons comment il a aussi bien géré les choses. Je n'ai pas dit aussi bien, j'ai dit sa gestion à la primature. À la primature, oui. Vous comprenez que dans sa vision était déjà en train de germer à ce niveau, au moment où il était à la primature. Maintenant qu'il est candidat président de la République, il a donné aux Congolais un projet qui a 4 priorités stratégiques. Et là, j'appelle les Congolais d'aller télécharger, puisqu'on ne peut pas faire une campagne électorale anticipée. Je veux prendre une seule mesure ou une seule focalisation qui va permettre aux Congolais de comprendre que Matata Ponyo Mapon a les idées et il sait là où il va amener le pays. Sur la question sécuritaire à l'Est, Matata Ponyo Mapon prévoit une réponse militaire et une réponse économique. Parce que nous savons que la jouissance actuelle a échoué sur ce côté-là. On nous avait promis qu'au moment où ils seront au pouvoir, l'équigé de l'armée va se déplacer. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait et vous comprenez que c'est l'échec de ce côté-là. C'est pour ça que Matata Ponyo Mapon n'est pas un vendeur d'illusions ou un vendeur de vent. Il vient avec les idées, il vient avec l'économie comme solution aux problèmes à l'Est. On va permettre à ce que l'armée puisse grimper dans son budget. Ça veut dire, aujourd'hui, le budget national consacré à l'armée est à 6%. Le programme d'Augustin Matata Ponyo Mapon prévoit de les faire migrer de 6% à 15%. Cela permettra à ce que l'armée puisse avoir les tenues militaires adéquats, pas des tenues qui sont confectionnées juste pour faire joli, mais en réalité, il n'y a pas une certaine qualité. Vous comprenez qu'on veut avoir la qualité à l'armée. On veut avoir la qualité d'armement. Même avec les tenues des militaires aussi, il faut la qualité. Oui, oui, il faut la qualité. Vous dites que les tenues là... Matata Ponyo prône un leadership de qualité. Donc qualité, tout ce que Matata Ponyo Mapon fait, c'est en surveillant la qualité. La qualité. Et il s'organise pour surveiller la qualité. Vous comprenez, madame? Donc on a prévu de faire ça. À l'Est, on va créer des zones économiques. Et ces zones-là permettront à ce que les Congolais de l'Est, qui sont tentés de s'enrôler dans l'armée ou dans les groupes armés, puissent aller renouer avec les destins économiques. Parce qu'il faut qu'on parle aussi du destin économique ou les destins industriels. Vous comprenez là que c'est parmi les priorités stratégiques d'Augustin Matata Ponyo. Et ça va permettre à ce que l'Est puisse être pacifié parce que aux solutions militaires, nous allons les soutenir avec les solutions économiques et nous allons régler la question d'insécurité à l'Est. Et je pense que pendant la campagne électorale, nous allons étayer le programme d'Augustin Matata Ponyo Mapon pour permettre aux Congolais de voter les idées. Et les idées, madame, je peux vous confirmer que Matata Ponyo Mapon a
les idées. Ah, des idées. Mais alors, mais pour mettre fin quand même, vous voyez, vous êtes jeune, hein, vous circulez, et trop de jeunes sont au chômage, ils n'ont pas de travail, tout ça. Matata Ponyo, est-ce qu'il va changer quelque chose? Eh ben, il a géré ce pays, bien sûr, mais les sociales de Congolais, les Congolais croupissent toujours dans la misère, tout ça. Et à part Bukanga Lonzo, les écoles, hein, il avait ces projets-là, des 1000 écoles, je ne sais pas. Mais on voit seulement l'université à Kindu. Hein, c'est ce qui fait jaser un peu. Mais madame, vous savez, la question de l'université à Kindu, je sais que les Congolais aiment cette université-là. C'est comme ça qu'on en parle sur les réseaux sociaux. C'est une université. Une université de qualité. De qualité. Parce que Matata Ponyo, c'est un leader de qualité. J'étais à Kindu, j'ai vu. Ah ben, madame, vous avez vu que les Congolais veulent aller étudier dans cette université-là. Ceux qui étudient dans l'université Mapon, ce ne sont pas les enfants de Matata Ponyo Mapon, c'est des Congolais. Mais, madame, pourquoi pas à Kindu? Pourquoi pas à Kindu? Parce que c'est son fief. Ah mais non, mais Kindu c'est la République moitié du Congo. Kindu, tout comme Bas-Congo, enfin Congo central, tout comme Kinshasa, pourquoi on va vouloir privilégier que Kinshasa? La charité bien ordonnée, hein, commence par soi-même. Non, mais soi-même pour Matata Ponyo Mapon, c'est le Congo. Madame, vous êtes d'accord avec moi que Matata Ponyo Mapon était Congolais remarquable. Un Congolais qui a pu quitter de la pauvreté la plus pauvre, si je peux m'exprimer ainsi. Le parcours de Matata Ponyo est connu. Il a quitté de Kindu jusqu'à la primature. Et je pourrais même paraphraser le titre d'un des ouvrages qui parle d'Augustin Matata Ponyo Mapon, qui dit « Du bidonville à la primature ». Vous comprenez que le parcours de Matata Ponyo Mapon n'est pas un parcours comme une soupe qui est tombée dans la mare ou comme quelqu'un qu'on a parachuté au sommet de l'État. Vous savez qu'Augustin Matata Ponyo a un parcours. Ce parcours-là est traçable, il est connu. Et même son parcours académique est connu. Oui, c'est connu, oui. Parler un bon français, là, le parcours académique. Les Congolais veulent palper du doigt. Hein? Ils veulent Nzala. Et si là, donc Nsala, tout ça. C'est bien beau de parler, de faire de beaux discours, hein, parce que la campagne, c'est bientôt, déjà le mois prochain, tout ça. Et on verra des politiques, hein, des députés, des candidats présidents faire, je ne sais pas, comme d'habitude, hein, vous allez promettre tout ça, mais après... Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon n'a pas que les discours. Est-ce que Matata pourra finir l'insécurité dans l'Est, les Koulouna ici. Bon. Madame, je vais expliquer. Je pense que les détails, si on entre dans le détail, on sera en train de faire la campagne électorale. C'est aussi une façon pour moi de vous dire de me réinviter une prochaine fois. Pendant la période de campagne, on va étayer ces questions-là. Matata Ponyo Mapon n'est pas là que pour le discours. Les discours ne sont pas à prendre dans le côté péjoratif, madame. Les actions sont toujours précédées des idées et des discours. S'il n'y a pas des idées, il ne peut pas avoir des actions. Il faut qu'il y ait des idées d'abord, ensuite les actions. Il ne faudrait pas qu'on puisse faire croire que les politiques qui tiennent des discours sont des personnes qui n'ont pas d'action. Matata Ponyo est parmi les leaders aujourd'hui où on peut voir les actions. Je vais vous citer quelques actions de Matata sans faire campagne électorale. Je vous parlerai des Congo Airways, je vous parlerai de l'ENA, je vous parlerai de l'Autorité nationale de régulation des assurances, je vous parlerai de l'École nationale de l'administration, je vous parlerai aussi de Transco. Tout ça, c'est les actions de Matata. En grève, hein, les agents de... Non, pas Transco, Transacadémie plutôt. Transacadémie en grève, vous comprenez qu'après Matata, c'est les déluges. Matata n'était plus Premier ministre depuis 2016. Vous comprenez Congo Airways aussi. Voilà, tout ça c'est après Matata. Donc après Matata, il y a eu un déluge. Et pour éviter les déluges qui va faire sombrer le pays, nous devons, bon, j'allais dire voter. Au bon moment, nous allons pouvoir le dire sans heurter la sensibilité du CESAC. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon présente aujourd'hui l'alternative crédible pour pouvoir renouer avec les destins des grandeurs. Et selon vous, il y aura élection pour finir hein, les dossiers Matata, processus électoral. Est-ce qu'il y aura élection? Madame, Madame, jusqu'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que le LGD est dans le processus électoral. Le LGD est partie prenante aux élections. Nous avons été convoqués plus d'une fois par la CENI dans un cadre de concertation qui reste à perfectionner bien sûr pour pouvoir échanger autour des élections. Nous avons déposé nos listes au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale.
Et aussi, au niveau local, nous avons présenté nos listes. Nous avons un candidat président de la République. République. Vous êtes sûr? Parce que, bon, Kadima, bon, rassure, hein, et même, j'ai vu une délégation de la SADC être reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, qui a assuré qu'il y aura élection dans le délai. Madame, la CENI doit organiser l'élection dans les délais, c'est la Constitution qui les demande. Le reste, c'est des conditions qui doivent venir de la CENI. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Matata Ponyo Mapon est candidat. Il a été retenu sur la liste de candidats. Vous avez même l'argent pour battre campagne, hein, parce qu'il y a certains candidats présidents qui demandent déjà de l'argent à la population de cotiser. Madame, la candidature, ce n'est pas l'argent qui sort de la poche de Matata Ponyo Mapon. Nous sommes dans un parti politique. Le parti politique contribue pour permettre à ce que la campagne puisse être financée. Ça veut dire que Matata Ponyo Mapon est soutenu par les peuples. Matata Ponyo est avec les peuples. Et les peuples, avec les peu que nous pouvons avoir, nous mettons à la disposition d'Augustin Matata Ponyo Mapon pour qu'il puisse battre la campagne. Mais vous savez, quand vous êtes dans la souffrance, la meilleure façon de se sortir de la souffrance, c'est de travailler. Vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort. Matata est un candidat qui encourage au travail. Matata encourage le travail. On l'appelle même Monsieur Rigueur. Vous comprenez que il encourage les Congolais. Il aime aussi travailler avec des jeunes. Hein. Ah oui, bien sûr. La preuve, nous sommes là devant vous. Nous travaillons Augustin Matata Ponyo Mapon. Et c'est quelqu'un qui veut encourager au travail. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la misère aujourd'hui que vous devez vous dire de ne pas travailler. Matata Ponyo a connu toutes les étapes de misère qu'un Congolais peut connaître. Et je pense même que si vous lisez du Bidonville à la Prémature, vous allez comprendre que certains jeunes Congolais aujourd'hui vivent mieux que Matata Ponyo à l'époque où il était à Kindu Natal. Son Kindu Natal, j'allais dire. Garder espoir, hein, il faut être comme Matata Ponyo, hein, il faut se battre, il faut être courageux. Et puis, bon, vous arriverez à vos fins. Alors, dernière question, juste un mot de la fin. Et puis, comment trouvez-vous quand même les nominations, hein? Vous êtes quand même, vous suivez l'actualité du pays. Bien sûr qu'on a parlé du processus électoral avec Matata Ponyo, la candidature qui a été validée par la CENI. Hein. Nous attendons la Cour constitutionnelle maintenant pour confirmer si la Cour va valider sa candidature. Ok, c'est bon. Alors, les nominations. Vous avez vu les chefs à nommer dans l'armée. Eddie Kapend, qui est à titre exceptionnel, hein, il a été nommé général des brigades, tout ça, et puis commandant au Katanga là-bas. Et puis il y a Chioé aussi. Est-ce que vous avez bon, je ne sais pas, un petit commentaire à faire par rapport à ça, à toutes ces nominations? Vous savez, madame, est-ce que si vous avez... C'était peut-être par rapport aux sorties médiatiques de John Numbi, je ne sais pas, par rapport aux des raisons sécuritaires peut-être. Bon, madame, vous savez, je vais vous répondre en utilisant l'exemple de votre métier, que vous maîtrisez bien, le Congolais qui vous suivent tous les jours le constate. Est-ce que si vous avez échoué à faire votre blanc, en fait, régler les caméras au début de l'émission, est-ce que vous allez réussir l'émission à la fin? Je ne pense pas. Il faut d'abord vous rassurer que vous avez bien commencé votre émission pour pouvoir bien l'achever. L'émission qui a été commencée en 2018 n'a pas bien commencé. Donc, il ne pourra pas être bien achevé. Si aujourd'hui, on cherche à pouvoir nommer des nouveaux caméramans et des nouveaux monteurs de son, à la fin de l'émission, est-ce que l'émission pourra être intéressante? Non, il faut rompre avec tout ça, il faut rompre avec la jouissance et permettre à ce que le Congolais puisse... C'est un peu tard pour les nominations. Les Congolais puissent renouer avec les dessins de grandeur qui permettra à ce que l'émission qui sera réalisée avec le Congo puisse être une émission de qualité aussi. Donc, c'est juste une façon de vous parler de la gestion du Congo en utilisant l'exemple de l'émission parce que ce n'est pas différent. D'accord. Alors, un petit mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez un message de la fin ou vous avez un programme dans votre parti, je ne sais pas. Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Mais en tout cas, je dirais que pour finir cette émission, les Congolais doivent rester lucides sur la qualité des dirigeants qu'ils doivent choisir. Vous devez choisir les leaders et les leaders sont connus. Et un leader, c'est toujours quelqu'un qui a une vision. Et s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de vision. Il faut qu'il y ait une vision pour qu'il y ait des leaders. Il faut qu'il y ait des leaders pour qu'il y ait une vision. Donc, les deux marchent ensemble. Si quelqu'un vous dit qu'il a une vision, ça veut dire qu'il doit être un leader. Mais vérifiez quand même s'il est leader ou pas. Un leader, c'est celui qui est capable d'être prévoyant. Est-ce que celui que vous allez élire est prévoyant? Est-ce qu'il prévoit? Et s'il n'a que des déclarations qui est construites dans sa maison ou publiées dans sa maison comme seule vision, croyez-moi, ce n'est pas un leader à suivre. Et le leader à suivre, c'est celui qui prévoit, qui planifie
et qui réalise et qui offre un programme. Et Matata Ponyo Mapon, leader qu'il est, il a donné au peuple congolais les programmes renoués avec les dessins de grandeur. Et je pense que les Congolais qui le téléchargent sur matataponymapon.com vont se rendre compte que Matata Ponyo Mapon est les candidats qu'il faudrait faire ou considérer comme les prochains présidents de la République. D'accord. Est-ce que vous avez des activités ces jours-ci? Non. Hein. Non, mais il y a toujours des activités au sein du parti. Nos fédérations fonctionnent, que ce soit au Kasaï oriental ou au Kasaï occidental. LGD, c'est dans toutes les provinces? Toutes les provinces, on a des candidatures sur toute l'étendue de la République. Donc, c'est un parti qui est national. Un parti qui s'est installé à Mbujimaï, un parti qui s'est installé à Kananga, un parti qui s'est installé à Kindu aussi, qui s'est installé dans tous les Maniema, dans tous les Kasaï, dans toutes les provinces de la République, à l'Est, à Goma. Donc, on est actif partout. Et je demande aux Congolais d'aller s'inscrire sur les listes du LGD comme membres et prendre leur carte de membre et continuer à alimenter les partis et continuer à contribuer aussi pour soutenir le parti et soutenir les candidats Augustin Matata Ponyo Mapon. Merci beaucoup, Monsieur Faustin Tshimanga, ça sera tout. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, cette émission est terminée, Madame, Messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Faustin Tshimanga, communicant et cadre du LGD. Merci à l'équipe technique, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.